bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, l'Union fait l'éco-responsabilité dans la mode. Oui, l'Union, elle s'appelle Volago. Volago, c'est une société lancée à l'automne dernier qui réunit il y a un an, une vingtaine de marques sélectionnées. La start-up a conçu une plateforme de vente de mode durable avec des pièces fabriquées majoritairement en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans le reste de la France, en Europe ou ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, les Français achètent 40% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans, sauf que nous les conservons moitié moins longtemps. Quels sont les critères de sélection ? Ce qu'ont voulu Jérémy Chaussat et Florian Gabriel, les deux cofondateurs trentenaires de Volago, c'est de vendre des vêtements conçus pour durer. Alors, il y a plutôt intérêt puisque la société répare gratuitement les vêtements proposés à la vente. L'acte d'achat ne s'arrête donc pas à cette simple vente pour augmenter la durée de vie du vêtement. Une couture qui lâche, un accro, par exemple, un accro raisonnable dans le pull. On ne parle pas de la moitié arrachée quand même. La réparation là est gratuite. Voilà, exactement. Le choix des tissus est donc primordial. Le coton bio, le lin, le chanvre, le tencel ou encore des plastiques recyclés pour les chaussures. L'autre critère, c'est le refus du travail des enfants. L'industrie textile emploie 170 millions d'enfants de par le monde dans des conditions parfois déplorables. Est-ce que les fondateurs ont réussi à trouver beaucoup de fabricants qui respectent justement ces deux critères ? Les deux critères, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Des vêtements durables, plus des garanties sur le processus industriel, ça ne court pas les rues. Au total, donc une vingtaine de marques, je le disais, ont passé le test pour le moment afin de remplir les rayons virtuels de la plateforme Volago qui a donc un objectif, simplifier l'accès à des vêtements durables pour les hommes, les femmes, les enfants et leur donner un maximum d'informations au passage, les matières utilisées, les modes de production, l'impact environnemental réel, la répartition du montant payé à la caisse entre les différents acteurs de la production et de la distribution. Ça, c'est pas mal. Une philosophie très, très éloignée, on va dire, de la fast fashion qui prône des vêtements peu chers et des collections renouvelées parfois quotidiennement. Oui. Et concernant les prix alors, Jean ? Alors, c'est pas ceux de la fast fashion. Voilà, on va pas se mentir. Un peu plus de 100 € pour des baskets, à partir de 60 € pour une robe, 50 € pour le pyjama enfant. Des prix plus ou moins abordables, mais encore, on va dire, assez loin, en tout cas assez éloigné des tarifs grand public. La qualité se paye, mais dans la durée, très probablement, on s'y retrouve. Les initiatives positives. Merci Jean Z. Merci à vous. À demain sur Europe 1.